Nous sommes le lundi 15 février 2021. Le 15 février de chaque année marque la journée internationale de lutte contre le cancer infantile. Nous allons nous intéresser au sujet aujourd'hui. Cela semble être très méconnu dans notre pays, le Togo. Quel est l'état de la situation? Qu'est-ce qui est fait? Nous nous intéresserons également à ce que fait dans le cadre, par exemple, une association comme le Lions Club, qui, on le sait, est véritablement au chevet des couches les plus vulnérables. Et pour en parler, je reçois un médecin, le docteur Damien Ekwe Kouvahe. Bonsoir, docteur Ekwe Kouvahe. Bonsoir, aux téléspectateurs. Et merci à vous d'être notre invité. Vous êtes le immediate past president de zone du club, du Lion Club Togo. On va en parler exactement de ce que vous faites justement dans le cadre de la prévention ou des soins liés au traitement des cancers des enfants, mais aller aussi dans le fond du sujet. D'abord, dites-nous, au niveau du Lions Club, est-ce que ce genre de pathologie qui touche des enfants, notamment le cancer, c'est un sujet sur lequel vous travaillez? Oui, absolument. Le Lions Club est une association d'amis, de bénévoles. Aujourd'hui, nous représentons pratiquement la première association philanthropique au monde en termes de soutien aux populations. Et nous avons des thèmes phares, des causes mondiales reconnues, que sont le diabète, la faim, la vue, mais aussi le cancer et tout ce qui touche aux populations. Donc le cancer est une cause pour le Lions Club. Les lions et les léos sont très sensibles à la cause du cancer et partout dans le monde, comme au Togo, nous travaillons sur la thématique du cancer en général et du cancer infantile en particulier. Alors, quand on parle spécifiquement du cancer infantile, est-ce que c'est quelque chose qu'on voit au Togo, par exemple? Oui, absolument. Nous avons beaucoup d'enfants malades du cancer. À l'heure où nous vous parlons, vous allez aussi à Chutocoin, au service d'oncopédiatrie, du service où il y a des enfants cancéreux. C'est un véritable chemin de croix. Okay. C'est un véritable fardeau qui pèse sur ces enfants malades du cancer. Un fardeau contre lequel les populations ou les enfants essaient de lutter contre eux-mêmes, et où les médecins essaient de faire leur mieux, mais il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Il y a beaucoup donc d'enfants malades. Depuis la création du pavillon du cancer infantile, et plus de 250 enfants sont passés là. Certains ont été guéris, d'autres ont trépassé, mais il faudrait dire que beaucoup d'enfants sont malades du cancer. Et l'objectif de la journée mondiale de lutte contre le cancer infantile rentre dans ce cadre, informer les populations sur cette maladie qui existe et savoir ou réfléchir sur les possibilités de récolter des fonds pour la recherche ou le soutien aux enfants, enfants atteints du cancer. Justement, vous l'avez rappelé, on ne présentera plus aujourd'hui le Lions Club. On connaît le côté philanthropique de ce club-là. Sur cette pandémie, justement, cette maladie, j'allais dire, qu'est le cancer infantile, qu'est-ce que le club fait au Togo, par exemple? Au Togo, depuis plusieurs années, nous sommes intervenus pour sensibiliser sur le cancer infantile. Donc nous sommes allés de Lomé à Dapaon, nous avons organisé des activités pour sensibiliser les populations sur le cancer infantile. Le Lions Club a signé un partenariat avec l'OMS pour travailler sur la thématique du cancer infantile. Donc nous avons eu beaucoup de séances de travail et planifié des actions de sensibilisation sur le cancer infantile. Les clubs du Togo ont organisé plusieurs fois des dons directs aux enfants du cancer infantile, que ce soit des dons en vivre ou en non-vivre, des repas, du riz, etc., mais également des dons en matériel médical. Mais notre plus grosse action reste la création du pavillon du cancer infantile, à coût de plusieurs millions, qui ont été financés à moitié par le Lions Club. Et la présidence de la République a accompagné ce projet et d'autres partenaires ont accompagné ce projet, mais le principal bailleur de fonds de cette entité était le Lions Club. Donc le pavillon existe, est bien rénové, avec aujourd'hui du matériel adéquat pour pouvoir aider les enfants diabétiques, même s'il reste beaucoup à faire. C'est un pavillon, vous le dites, il existe, il est rénové avec du matériel le travail qui est fait, comment vous l'appréciez aujourd'hui pour soulager ces enfants qui souffrent de cancer? En tout cas, les médecins qui sont en charge, je ne suis pas dans le service, mais les médecins qui sont en charge, et je salue
sur le plateau leur bravoure. Je salue le docteur Jules Guédénon qui se donne corps et âme pour la vie ou la survie des enfants atteints du cancer. Les médecins ont apprécié à sa juste valeur le travail qui a été fait par les Lions Club. Donc ce pavillon permet aux enfants d'être dans un cadre plus moderne, leur permettant un meilleur suivi de leur pathologie, un meilleur cadre de vie face à cette lutte contre le cancer. Et nous estimons que ce pavillon a apporté un plus dans la lutte contre le cancer infantile au Togo, parce que dans ce cadre, cela motive aussi les médecins dans ce combat permanent à faire mieux. Alors d'accord, aujourd'hui, je le rappelais, hein, pour beaucoup ici, on ne s'intéresse pas trop à ce genre de maladie de cancer liée à l'enfant. On parle plus du cancer du sein, du cancer du col de l'utérus, du cancer de la gorge, en tout cas les cancers des adultes. Et quand on parle aujourd'hui de cancer infantile, on touche quelle maladie justement? Quand on parle du cancer infantile, on touche au cancer de l'enfant. Le cancer, en définition, c'est une prolifération anormale, une prolifération anarchique de cellules. Qu'est-ce qui fait qu'une cellule normale devient une cellule cancéreuse? Il y a plusieurs causes. Et donc, chez les enfants, il y a plusieurs types de cancers. Donc, on ne va pas spécifier, mais la majorité des cancers de l'enfant sont les cancers du sang. Les leucémies. Les leucémies, les myélomes, qui sont font pratiquement la moitié des cancers chez l'enfant. Après ça, il y a les cancers du système nerveux, le cancer des cellules nerveuses, le cancer du cerveau. Mais à ça s'associe aussi à toutes les formes de cancer, le cancer des muscles, le cancer des os, etc. Donc il y a plusieurs formes de cancer chez les enfants. Et comme je le dis, nous n'allons pas spécifier, mais ces cancers existent. Plusieurs types de cancers chez les enfants, dont le traitement, dont la prise en charge diffère en fonction de l'organe ou des signes que présente l'enfant. Et je le redis, c'est un véritable combat pour les médecins qui sont en charge, mais pour les familles de ces enfants qui vivent un véritable enfer, et pour les enfants même qui sont atteints du cancer sans savoir pourquoi c'est une malédiction, pourquoi c'est tombé sur eux à si jeune âge, parce que les enfants, les cancers vont de 0 à 14-15 ans, même si la moyenne d'âge se situe vers l'âge de 6 ans, c'est des cancers qui sont fréquents à plusieurs niveaux. Donc, il y a des facteurs de risque pour les enfants aussi, c'est ça? Oui, absolument, il y a des facteurs de risque. Mais au jour d'aujourd'hui, on peut dire, au risque de me tromper, qu'il n'y a pas de cause véritablement connue pour les cancers. On sait qu'il y a des facteurs génétiques, des prédispositions génétiques. Quand nous prenons le rétinoblastome, qui est un cancer de l'œil, de la rétine, le rétinoblastome, on sait que 5% des cancers sont d'ordre génétique, et donc liés à la génétique. Et le rétinoblastome fait partie justement de ce type de cancer. Mais il y a d'autres facteurs. On s'est demandé s'il y a des facteurs environnementaux. Donc les études ont parlé des facteurs de l'environnement. Au jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas affirmer avec assurance qu'il y a des facteurs environnementaux qui interviennent dans les cancers. Les études sont trop fragmentaires. Les données actuelles ne nous permettent pas de dire avec assurance que l'environnement, la pollution, le tabagisme des parents ou d'autres facteurs comme l'alimentation interviennent dans le cancer des enfants. On a réfléchi aux causes psychologiques. Est-ce que le stress, est-ce que les traumatismes psychologiques de la femme enceinte ou de l'enfant pouvaient aboutir à des cancers? Là non plus, les données ne sont pas claires. On sait par contre qu'il y a des virus, que le virus du sida, que le virus d'Epstein-Barr favorise la survenue de cancers. Mais en tout état de cause, il faut comprendre que les cancers sont d'origine plurifactorielle. Il y a plusieurs causes qui aboutissent à la survenue du cancer, et c'est sur ça que les études se posent aujourd'hui, et sur ça qu'il faut réfléchir. Mais de manière concrète, nous n'avons aucune preuve claire de la survenue de certains cancers chez les enfants. Est-ce qu'il y en a de plus fréquents au Togo? Parce que j'imagine que si le Lions Club a jugé de mettre en place cette unité-là pour s'occuper justement de ces cancers infantiles, c'est que les cas, il y en a, les parents ont beaucoup de difficultés. Le Lions Club a pensé qu'il était opportun de soulager ses parents. Est-ce que c'est parce qu'il vous est revenu qu'il y avait une fréquence d'un certain type de cancer infantile? Oui, comme je l'ai dit, plus fréquent les leucémies et les myélomes, les cancers du sang.
mais les rétinoblastomes exactement existent. C'est vrai que le Lions Club a défini au Togo de s'occuper du cancer infantile, et entre autres, d'autres pathologies dont nous occupons, comme le diabète, la drépanocytose, aujourd'hui le paludisme. Mais au niveau du cancer infantile, plus spécifiquement, c'est parce que le Lions Club international nous demande de travailler sur le cancer infantile. Et étant en contact avec les médecins qui soignent le cancer infantile, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de problèmes, qu'il y avait beaucoup de sollicitations. Le docteur Jules Guédenon, par exemple, je le cite malheureusement beaucoup, a toujours été derrière le Lions Club, ou bien nous avons été derrière lui pour voir ce que nous pouvons faire exactement avec les enfants atteints du cancer infantile. Donc tous les cancers existent, tous ces cancers cités existent au Togo, avec, comme dans les autres pays, une prédisposition pour les cancers du sang et le suivi ou la prise en charge nécessite encore au jour d'aujourd'hui d'importants besoins financiers ou matériels pour pouvoir venir en bout de ces cancers. Il faut noter que les cancers de l'enfant guérissent plus facilement que les cancers de l'adulte. Parce que peut-être diagnostiqué un peu plus tôt, c'est ça? Un peu plus tôt, mais pas aussi sévère au début que les cancers de l'adulte. Et donc, puis c'est des cancers débutants. Et c'est des formes de cancer qui, de par leur essence même, donnent plus de chances, pour certains, plus de chances de guérison. Et le problème qui se pose aujourd'hui, c'est l'accessibilité aux médicaments ou aux traitements modernes que nous n'avons toujours pas. Et pour lequel le Lions Club se bat pour voir ce qu'il peut faire pour apporter son plus aux combattants de ce fléau que sont les médecins pédiatriques oncologues. Vous parlez là de la chimio? De la chimiothérapie et de tout ce qui va avec la prise en charge. Le traitement médical, le traitement psychologique, le traitement éducatif de ces enfants rassemble toute une problématique sur laquelle il faut insister pour pouvoir guérir ces enfants et pouvoir les récupérer à autre chose. Alors aujourd'hui, je sais qu'en tout cas de la plupart des pays développés, on recourt beaucoup à la chimio pour traiter les cancers. Vous le dites, il y a également d'autres formes de traitement. Chez nous, avec l'unité que vous avez installée, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est prodigué justement comme soin? Est-ce qu'on a de la chimio? Qu'est-ce qu'on a exactement? Oui, il y a de la chimiothérapie. D'accord. Il y a de la chimiothérapie qui est faite. Et une partie prise en charge par l'hôpital ou par d'autres associations, comme une association Victoire qui intervient également au niveau du cancer infantile. Oui. Mais il y a aussi d'autres traitements qui sont mis en place pour ces enfants, qui des fois sont référés dans d'autres pays pour des traitements plus lourds, etc. Donc il y a la chimiothérapie en place, il y a d'autres méthodes de traitement que les médecins du service utilisent. Donc nous, au niveau du Lions Club, nous sommes toujours en contact pour savoir ce que nous pouvons apporter de plus à ce traitement. Et parce que la prise en charge, c'est beaucoup de choses. Il faut faire des diagnostics. Après le diagnostic, il faut faire le bilan d'extension. Il faut faire un scanner des fois, une IRM, une échographie, et cela coûte cher aux parents. Les parents des enfants diabétiques, des enfants atteints du cancer vivent carrément au CHU pour plusieurs mois. Et il faut manger, il faut faire les allers-retours. C'est toute cette problématique qui se pose au niveau des enfants du cancer, atteints du cancer, que nous devons gérer. Est-ce qu'il n'y a pas, on sait aussi qu'on est sur un continent où on a l'habitude d'attribuer un certain nombre de choses j'allais dire au surnaturel. Est-ce qu'il n'y a pas, vous ne rencontrez pas aussi de ces cas où on est en face d'un cancer infantile, mais peut-être les parents sont dans le déni, l'attribuent plutôt à d'autres choses surnaturelles? Absolument. Cela justifie le retard d'abord à la consultation. Un enfant atteint du cancer, on va imaginer tout d'abord. Qu'est-ce qui s'est passé? Trouver des causes surnaturelles. Même quand les parents arrivent en consultation et qu'il faut décider d'aller à l'hôpital, le déni de la maladie reste toujours. Même parmi ceux qui sont à l'hôpital, il y a toujours des interrogations qui se posent par rapport au fait qui a causé ce cancer. Il faut aller chercher. Et des fois, il y a plus de dépenses par rapport à ces choses que par rapport au traitement de l'enfant. Nous avions un enfant atteint d'un cancer au niveau du CHU, dont je connais bien les parents, qui, depuis la découverte du cancer chez l'enfant, d'abord ont divorcé, parce que chacun attribuant la responsabilité du cancer à l'autre.
Mais en second point, en dehors du divorce, ça a toujours été une problématique où chaque côté des deux familles a cherché une cause surnaturelle dans l'autre famille et qui a abouti à des conflits importants. C'est pour dire qu'il faudrait que la population sache, et je pense que c'est l'objectif de cette journée, que le cancer infantile existe. Que nous avons l'obligation, devant des signes, d'accompagner les enfants à l'hôpital et que le personnel médical ait également cette vision pour que devant des probabilités de cancer infantile, que les enfants soient référés au service de pédiatrie oncologique pour une meilleure prise en charge. Quels sont les signes d'alerte justement pour ces cancers? Je sais que ça fait partie du rôle que vous jouez très bien en Alliance contre la sensibilisation. Qu'est-ce qui doit mettre les parents sur la piste éventuellement d'un cancer infantile? Il faudrait dire pour ça que c'est un peu compliqué. Les pathologies liées au cancer infantile sont de plusieurs ordres et ne sont pas pathognomoniques, ne sont pas spécifiques des fois au cancer infantile, surtout au début. Nous allons avoir de la pâleur, des fatigues, des vertiges, des chutes, des douleurs articulaires, des douleurs abdominales, un enfant qui se sent mal, mais ces signes, on les rencontre dans plusieurs maladies. Et donc, du coup, on ne pourra pas savoir au début, des fois, que nous sommes en train d'aller vers un cancer. Mais lorsque certaines manifestations vont être plus précises, ou des tumeurs vont apparaître, c'est souvent à ce moment que les parents consultent, et malheureusement, c'est souvent assez tard. Le cancer, en définition, vous le savez, comme nous avons dit, c'est une prolifération anarchique. Le mot cancer vient de l'homologue en grec qui signifie crabe. Et crabe, c'est comme le crabe, c'est qu'il y a une tumeur centrale avec des prolongements. Et c'est un peu la définition du cancer à partir des tumeurs du sein, mais c'est resté pour la définition du cancer. Et donc, c'est lorsque cette tumeur apparaît que souvent les parents se disent « Ah, ça va pas, il faudrait faire consulter. » Et lors d'une biopsie, des examens complémentaires, on se rend compte, pour les tumeurs les plus dures, qu'on est en face d'un cancer. Donc, les populations ne sont pas sensibilisées sur le cancer infantile. Et devant des signes, ils vont traiter comme ils le peuvent, et cela va expliquer le retard au diagnostic. On est aussi puisque nous parlons dans le cadre du Togo, justement, dans des sociétés où le cancer a, pendant longtemps, été associé à une maladie de riches. Est-ce qu'on reste toujours sur ces clichés aujourd'hui? Absolument que non. Aujourd'hui, 80% des enfants, si nous restons dans le cadre du cancer infantile, 80% des enfants atteints du cancer sont pauvres ou existent dans les pays à revenus pauvres. Aujourd'hui, nous avons à peu près 300 000 enfants qui sont découverts cancéreux par an dans le monde. Et je le répète, 80% de ces enfants sont dans la population pauvre. Et quand nous parlons du cancer en général, le cancer en général n'est plus une histoire des gens les plus riches. Le cancer touche toutes les couches de la population et avec des fois même une prédominance auprès des populations les plus démunies en faveur des facteurs de risque. Nous savons que beaucoup de cancers, je ne parle pas du cancer infantile, mais beaucoup de cancers sont dus à des facteurs comme la mauvaise alimentation, le manque d'exercice physique, la consommation de l'alcool, exagérée de l'alcool, la consommation du tabac. Et ces causes font le lit de toutes les maladies non transmissibles. Je parle du diabète, de l'hypertension, du cancer, mais ces causes font le lit de toutes les maladies non transmissibles, dont le cancer. Il est donc important de savoir aujourd'hui que ces causes, malheureusement, se retrouvent de plus en plus au niveau des populations les plus pauvres. Au niveau des populations les plus pauvres qui, bizarrement, mangent mal. Aujourd'hui, nous mangeons très sucré, très salé et très gras. Là, je parle de la population en général, pas des enfants. Et cette alimentation trop riche, trop grasse, trop salée, représente un des facteurs des maladies non transmissibles, dont le cancer. Donc, nous ne parlons plus de cancer auprès des personnes les plus riches, mais de toute la population, et même avec une incidence du cancer infantile parmi les populations à faible revenu. Vous avez évoqué tous ces, facteurs qui, notamment au niveau du comportement de l'alimentation qui amène le cancer. C'est la même chose chez les enfants? Non. Et comme je l'ai dit, les causes environnementales chez l'enfant, qui peut nous dire aujourd'hui que l'alimentation est une cause de cancer, n'a pas été prouvée. Nous restons dans le développement des cellules qui, a priori,
deviennent anarchiques, deviennent anormales depuis la naissance, à partir d'un désordre qui n'est pas tout à fait maîtrisé. On sait qu'il y a, ça peut être un développement génétique, on sait que c'est des cellules qui sont, depuis la naissance ou de la grossesse, un souci qui a avancé pour devenir un cancer, ou des causes qui ne sont pas connues aujourd'hui, mais l'alimentation faisant partie des facteurs environnementaux n'a pas été conclue à 100% comme étant une cause du cancer chez les enfants. Mais par contre, ce que nous pouvons dire, c'est que la mauvaise alimentation chez les enfants peut aboutir, lorsque les enfants grandissent, à d'autres maladies non transmissibles, dont le cancer. Aujourd'hui, on peut le dire, le cancer du sein, l'obésité des femmes est aussi un facteur de risque de cancer du sein. Donc, il est important de savoir ce que les enfants mangent aujourd'hui pour ne pas souffrir d'une obésité maladive qui peut aboutir à d'autres maladies non transmissibles. Et justement, chez les enfants spécifiquement, est-ce qu'il y a des choses à éviter, des choses à faire pour que les enfants ne soient pas sujets au cancer? Au cancer infantile, difficile de le dire, mais la prévention, la meilleure des préventions est de dire aux parents ou à la population de consulter très tôt, devant tous les signes. Les cancers de l'enfant sont nombreux. Les leucémies, les neuroblastomes, les cancers de l'os. On parle de rhabdomyosarcome, des cancers du muscle et de l'os, les leucémies dont je l'ai parlé, les cancers des nerfs, les neuroblastomes, les cancers du système nerveux central vont avoir aussi leurs signes. Il est important que les parents aient la vision de consulter très tôt pour que les médecins puissent faire vite le diagnostic et accompagner leurs enfants. Maintenant, en termes de prévention même du cancer infantile, c'est l'idéal, la consultation très tôt. Et que les femmes, bien entendu, les femmes enceintes également, puissent respecter leur planning de consultation prénatale pour qu'on s'assure que les grossesses se passent très bien. Mais la prévention générale de tous les cancers reste valable peut-être pour le cancer infantile, dans le sens où aujourd'hui il faut faire de l'activité physique, il faut recommander aux enfants de faire de l'activité physique, il faut manger équilibré, il faut réduire la consommation de l'alcool et du tabac, et donc interdire systématiquement la consommation de l'alcool et du tabac chez les enfants. Alors, c'est la journée mondiale de lutte contre le cancer, c'est pour ça qu'on est là. Et on voit le travail extraordinaire que fait Lions Club dans le sens. Qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui, selon vous, par les populations pour accompagner cette cause noble? Il faudrait que les populations sachent essentiellement que le cancer existe. Et actuellement, au CHU, tellement d'enfants sont couchés dans leur lit. D'autres n'ont pas de quoi manger. D'autres n'ont pas de l'argent pour acheter les médicaments. D'autres vont s'éteindre sur leur lit sans aucun accompagnement. Et si les populations doivent, au-delà de l'information qu'ils ont accompagné aujourd'hui le processus, c'est de savoir quoi faire avec le Lions Club pour aider ces enfants. Parce que, comme je le dis, c'est un véritable chemin de croix. Et ces enfants décèdent dans des conditions des fois assez effroyables, sans aucun soutien. Sans aucun soutien parce que les parents sont dépassés. Les parents n'ont pas de l'argent et quand il faut tout le temps acheter des médicaments, de la chimiothérapie, même si c'est subventionné, beaucoup restent à charge des parents. Et le Lions Club est à disposition pour tous ceux qui souhaiteraient nous aider. Nous faisons souvent des appels de fonds ou des activités de collecte de fonds, des soirées à thème, plusieurs activités pour récolter des fonds pour aider ou venir en aide aux enfants atteints du cancer. Donc nous prierons tous simplement les bonnes volontés, ceux qui ont à cœur d'accompagner la souffrance des autres et qui comprennent que la souffrance des autres est aussi toute une souffrance de l'humanité. Et en tant qu'humains, apporter leur contribution au bien-être de l'humanité, de nous accompagner dans nos activités de collecte de fonds. Ou à défaut, se rendre directement au CHU, visiter le service de pédiatrie oncologique où sont pris en charge des enfants atteints du cancer et voir avec les responsables sur place qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous, pour aider les enfants atteints du cancer. Les enfants atteints du cancer, ils ont faim. Il y en a beaucoup qui ont faim. Ils ont besoin de riz, ils ont besoin de nourriture.
celui qui nous écoute sur ce plateau et qui a à cœur de pouvoir donner un sac de riz, il peut le faire pour soutenir ses enfants. Les enfants atteints du cancer, ils ont besoin d'un accompagnement psychologique. Ils ont besoin de comprendre pourquoi, dans ce monde qui va bien, eux, ils sont malades et que la vie tourne mal pour eux. Ce soutien psychologique, la présence des gens, un accompagnement des autres enfants peut leur apporter quelque chose. Nous avons besoin d'aires de jeu. Oui, pour ces enfants. D'aires de jeu pour ces enfants à l'hôpital. Des essais sont en train d'être pris pour organiser des aires de jeu, de lecture pour ces enfants atteints du cancer. Mais comme je l'ai dit, beaucoup reste à faire. Donc, nous savons que beaucoup de gens ont à cœur d'aider les autres et surtout d'apporter leur contribution, surtout lorsqu'il s'agit des enfants. Les besoins sont énormes et je le répète encore, les médecins du service sont à disposition pour accepter avec grand cœur tout ce que les bonnes volontés voudront leur apporter dans ce soutien. Et le Lions Club reste disposé à répondre également à d'autres questions des éventuels donateurs pour voir ensemble ce que nous pourrons faire pour ces enfants. Nous remercions les plus hautes autorités lorsque nous parlons de ça, le ministre de la Santé, mais surtout son Excellence Faure Gnassingbé, pour l'appui qu'ils nous ont apporté au cours de la construction du pavillon lié au cancer infantile. Et je crois qu'au ministère de la Santé, il y a un département qui aussi est très sensible au problème du cancer et qui serait tout autant que le Lions Club ou les médecins du service du cancer pédiatrique disposés à aider ou à écouter les besoins ou les apports des autres sur ce problème du cancer infantile. Docteur Kouvahi, dernière question. C'est vrai que dans la lutte contre le cancer chez les adultes, ce n'est pas déjà très facile. Chez les enfants, on imagine ce que c'est. Voir un enfant malade, c'est très difficile. Mais au-delà, vous l'avez dit, peut-être en entente d'émission, il y a des enfants qui trépassent, mais on a aussi de bonnes nouvelles des enfants qui guérissent. Oui, absolument. Il y a le cancer infantile, il y a beaucoup d'enfants qui sont sortis guéris du service de pédiatrie oncologique. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui guérissent du cancer infantile. Et donc, c'est une bonne nouvelle. Mais pour avoir la chance que plus d'enfants guérissent, pour avoir la chance que nous gagnons la lutte contre le cancer infantile, il faut plus de moyens au service de pédiatrie oncologique pour venir à bout. Et les médecins te le diront, nous pouvons guérir beaucoup plus de cas si nous avions eu plus de moyens. Donc, notre appel va dans le sens de l'appel du Lions Club, que les gens apportent ce qu'ils peuvent pour que les médecins qui ont à charge la prise en charge du cancer des enfants soient fiers du travail qu'ils font. Je dis, ils sont fiers du travail qu'ils le font, mais encore plus fiers en ayant plus de moyens pour pouvoir venir à bout de cette maladie. Docteur Damien Kouvahi, merci à vous d'être passé répondre à nos questions. Vous êtes le immédiat past président de zone de Lions Club Togo et félicitations pour ce que vous faites dans la lutte contre le cancer infantile. Voilà, on va marquer tout de suite la pause. 10 minutes de journal et on revient pour Regard croisé.